Voici un cours descriptif sur les batteries AGM. Dans les batteries AGM, l'acide sulfurique ne se trouve plus librement dans le bac de batterie mais dans des séparateurs en fibre de verre absorbant. Il ne se produira donc aucune fuite lors d'un dégât sur le bac de batterie vu que la batterie est sèche. Cette absence de liquide permet de monter les batteries AGM dans n'importe quelle position. Le montage sous pression des plaques de plomb et de la fibre de verre empêchera le mouvement des plaques. Cette particularité rendra la batterie insensible aux vibrations. La masse active est répartie de façon homogène sur toute la surface des grilles positives et négatives. Cette masse garantit une réaction chimique optimale. Elle est composée principalement d'un mélange d'oxyde de plomb, d'acide et d'eau. Dans une batterie AGM, les deux gaz se reconvertissent à nouveau en eau. Par ce phénomène, il n'y aura aucune perte de gaz et d'électrolytes, ce qui permet de concevoir les batteries AGM de manière étanche. Seulement, à partir d'un dégagement gazeux trop important, c'est-à-dire de 20 à 200 millibars, va s'ouvrir une soupape de sûreté qui laissera s'échapper le gaz dans un canal de dégazage jusqu'à une ouverture de dégazage. Pour des raisons de sécurité, il y a une protection anti-feu. Il s'agit d'une petite rondelle en céramique ou plastique qui est montée dans le canal de dégazage. Cette protection anti-feu empêche l'introduction d'une flamme externe dans la batterie qui pourrait engendrer une explosion. Les batteries AGM ont, contrairement aux batteries conventionnelles, une énergie plus élevée et peuvent fournir des performances plus importantes sur le long terme. Elles peuvent être chargées plus rapidement et peuvent subir des cycles de charge et décharge plus fréquents. Les batteries AGM sont principalement utilisées sur les véhicules équipés de systèmes stop-and-go avec récupération d'énergie au freinage. Attention, il ne faut pas ouvrir les bouchons. Les bouchons ne doivent en aucun cas être ouverts car l'entrée d'oxygène d'air atmosphérique ferait perdre l'équilibre chimique qui rendrait la batterie par la suite inopérante.